Excusez-moi, nous étions interrompus. Coucou, je sais pas si vous êtes là. Nous avons été interrompus, alors j'ai dû recommencer. Vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. Lilita eti kalipo lele masia ye swaseki oyonyo soyanga ekufaki esekui hello ngoma bipai ofandia. Nous étions interrompus, donc voilà, excusez-moi, je suis là, je suis revenue. Luyembo ya mitema maboko totombo lili kolo ozana kembo na yo na ekulusu makila etangi. Alors, nous étions en train de parler, d'expliquer la responsabilité de la femme. Nous étions en train d'expliquer la responsabilité. Salut Dorcas, je vois que tu es revenu. Nous étions interrompus, mais là, on est là. Alors, j'étais en train d'expliquer la responsabilité de la femme par rapport à l'infidélité. Nous étions arrivés à un moment où je disais, lorsque nous sommes jeunes sœurs, nous sommes en train de rechercher le mariage. Nous prions, hein, nous jeûnons. Vraiment, on est là, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, tu vois, mes amis se sont tous mariés. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement les autres? Salut Ashina, salut. Alors, bienvenue dans ce live. Alors, on est là en train de prier, hein, on dit à Dieu, mais les autres sont déjà mariés, Seigneur, tu me vois pas, il y a que moi qui ne suis pas encore mariée, tout ça. Tu pries, tu gênes, tu changes de comportement. En fait, tu fais tout pour plaire à Dieu, tu fais tout pour pousser à Dieu de te bénir, de te donner un mariage, n'est-ce pas? En dehors de ça, tu t'habilles très propre, tu parles avec respect, tu es vraiment... Tu montres, tu fais preuve d'une très bonne éducation et tout. Mais après, ça arrive lorsque tu rencontres le monsieur, hein, il vient, il t'épouse et tout. Tu arrives à la maison, tu prends toutes tes armes de guerre, tu mets à côté. Tout ce que tu as utilisé pour avoir ce mari, ça veut dire la vie des prières. Ça veut dire le fait de bien te présenter, ton accoutrement, le comportement, ta présentation, tout ça, tu mets de côté et hein, tu es là en mode, tout est accompli, enfin, tu as eu ce que tu avais. Pourtant, c'est une erreur grave. Tu vois, quand cet homme t'a choisi, quand il a porté son choix sur toi, c'est parce que tu étais différente de tout ce qu'il avait vu avant. Il y avait quelque chose en toi qui avait attiré ces messieurs, c'est pourquoi il est venu te proposer. C'est pourquoi il a porté son choix sur toi. Mais toi, une fois arrivé à la maison, tu prends tout ça, tu mets à côté. Maintenant, tu sais que tu es déjà marié, de surcroît avec un homme qui craint Dieu. Donc, c'est fini. Ça veut dire que toi, tu ne fais plus d'efforts pour retenir l'attention de cet homme parce que tu as déjà un mariage. Non. Car l'homme chrétien, même si c'est un homme chrétien, même si c'est un pasteur ou quoi, mais il reste un homme. Hein? Il a besoin d'être boosté, il a besoin de ces petites choses-là. Il en a besoin parce que ça pimente, ça fait de toi une femme exceptionnelle. Ça fait qu'ils disent, bon oui, j'avais vraiment choisi cette femme, j'avais bien fait de la choisir.
Mais quand toi, tu baisses les bras, tu laisses tout. Ta cuisine, tu ne t'occupes pas de la cuisine, tu prépares n'importe comment, la sauce à côté, la viande à côté, le sel, n'en parlons pas. Hein. Tu es là, peut-être il t'avait laissé avec un t-shirt bizarre, il revient du travail, il te trouve comme ça. Tous les problèmes qui se passent dans votre quartier, toi, tu connais, tu as tous les dossiers entre tes mains. Et parfois, c'est avec ça que tu accueilles ton mari dans le mariage. Ah, dans la maison, quand il revient du travail, tu viens, tu lui dis, tu as raté ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, des choses vraiment banales. Quelqu'un qui a besoin, il a besoin de la tendresse, il a besoin du romantisme, il a besoin Mais toi, vraiment, tu fais des choses. Dans la chambre, n'en parlons même pas. Votre drap, les draps avec qui vous avez dormi, vous avez utilisé le lundi, le mardi jusqu'au samedi, c'est le même drap. Imagine toi-même. Le même drap. Tu ne changes pas. Si on va descendre là, si on touche le sujet de l'ingérie, catastrophe. Peut-être même monsieur t'a déjà fait une fois un cadeau de lingerie. C'est un message en fait. Tu sais, il y a d'autres hommes qui ne parlent pas. Il prononce pas, il dit pas ce qu'il veut, mais il te le fait comprendre avec des actes. Il pose des actes pour te faire comprendre ce qu'il veut. Et toi maintenant, tu comprends pas. On t'a donné ça, tu as porté, mais après tu remets tes gros trucs là. Même si nous sommes les enfants de Dieu, mais nous devons toujours être coquettes, nous devons être chic, nous devons savoir pimenter nos relations. Les hommes, ils aiment ça. Regarde, avant de se marier, peut-être il avait déjà une tête et une image en tête. Hein, des choses qu'il disait que quand je vais me marier, quand je me marierai, je ferai ça avec ma femme. Mais toi, tu n'es pas smart. Hein? Si on devait te comparer à un téléphone, tu n'es pas Android. Tu es vraiment c'est Alcatel là qui est congélateur debout qui reste là. Il faut être smart. Il faut vraiment soit multifonctionnel en fait. Tu es son épouse, en même temps tu es sa copine, en même temps tu te comportes comme sa maîtresse, en même temps tu es tout en même temps. Joue tous les rôles ma soeur. Tu n'as pas besoin de rester là, une femme, tu t'occupes seulement des enfants, tu les amènes à l'école, tout ça, mais quand il s'agit de ton mari, il ne se retrouve pas. Tu l'as abandonné, vous êtes dans une même maison, mais tu l'as abandonné, ça fait longtemps. Tu sais, pour des couples qui sont, par exemple, qui ne sont pas ensemble par rapport à une raison où le mari travaille dans une autre ville, la femme reste dans une autre ville, c'est encore une autre chose. Bien que c'est pas bien, c'est pas mauvais. Et c'est pas bien, c'est mauvais de vivre comme ça, mais au moins c'est une autre chose. Mais toi qui as la grâce de rester sous le même toit avec ton mari, tu le vois chaque jour, tu le vois, vous dormez avec lui, vous vous réveillez avec lui. Tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas le négliger. Les maris sont comme des enfants, ils sont comme des bébés. Il faut prendre soin d'eux, il faut toujours les pousser. Parfois, ils sont comme ça, ils sont têtus, ils sont tout, mais ils entendent. C'est la maman, c'est la femme qui a... c'est la femme qui dirige en fait le mariage. C'est la femme qui guide tout. Tu vois, c'est toi qui choisis ce que tu vas manger, ce que vous allez manger. C'est toi qui choisis les vêtements de ton mari. C'est toi qui choisis les vêtements des enfants. Tu choisis, tu fais, tu décides en fait. Nous sommes les premiers ministres. Donc quand on décide, on fait tout le plan et puis on présente au mari. Et oui, il est d'accord, il approuve. Et s'il y a des points avec lesquels il n'est pas d'accord, il pourra dire non, ça passe pas ça. Mais tu vois, c'est nous qui gérons tout en fait. Alors toi qui gères tout, tu dois vraiment très bien gérer. Tu dois bien gérer ton mari. Ne le pousse pas à aller dehors. Il y a d'autres femmes qui... Déjà, tu es entré en mariage et tu as commencé à rivaliser avec ta belle famille. Pourtant, excusez-moi, pourtant il faut comprendre que chacun a une place dans la vie de l'autre. Tu occupes la place de l'épouse. Tu ne pourras jamais, jamais occuper la place de sa propre famille. C'est impossible. Tu ne pourras pas jouer le rôle de sa grande sœur. Alors laisse-le avec sa famille. Tu les as trouvés en paix, tu les as trouvés en entente, en parfaite harmonie. Pourquoi tu veux changer des choses? Pourquoi tu veux t'accaparer de lui? Pourquoi? Il y a des femmes qui, lorsqu'elle a déjà son mariage, c'est fini. Elle ne prie plus, elle ne gêne plus.
Pourtant, la Bible nous recommande de prier, de jeûner parce que notre adversaire, le diable, c'est lui qui combat le mariage. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et si nous sommes dans le mariage, nous croisons le bras, nous restons là en mode tout est accompli. Non, c'est une erreur très grave. Le diable s'attaque à nos maris. N'oublie pas, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait endormir l'homme. C'était pour ôter, pour retirer une côte de lui afin de te créer toi. Ça veut dire que nos maris ils ont un handicap que lorsque nous sommes à leur côté, nous remplissons cela. Toi, tu es ce qui manque à ton mari. C'est pourquoi lorsque nous faisons le choix, lorsque nous prions pour nos maris, lorsque nous voulons nous marier, ne nous marions pas avec n'importe qui. Marie-toi avec l'homme que Dieu t'a envoyé. Marie-toi avec l'homme de ta destinée. Tu verras que tu vas accomplir de grandes choses. Nous venons dans la vie de nos maris, c'est pour les aider. Lorsque Adam a vu Ève, personne n'avait dit à Adam que voilà, c'est Ève qu'on a fait pour toi ou quoi. Adam dormait, il ne savait même pas. Mais quand il a vu, il a eu cette conviction, il a dit que voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et leur histoire d'amour avait commencé. C'est la même chose avec nous. Lorsque nos maris, lorsque ton mari est avec toi, il doit se sentir en sécurité. Il doit dire vraiment que oui, c'est elle. Il ne faut pas que ça soit seulement au début. Le même effort que tu as fait au début, là, continue de faire ces efforts-là. Salut maman Mira, merci d'être là, je suis très contente de te voir. Fais vraiment un effort. Ève avait su combler ces vides-là. Adam ne savait même pas qu'il a une côte de moins. Mais Ève est venue combler cet handicap-là. Et Adam était devenu complet. C'est la même chose, ma soeur, que tu dois faire dans la vie de ton homme. Ton homme, peut-être il n'écoute pas, peut-être il fait des choses que tu n'aimes pas. C'est pourquoi tu es devenu comme ça, non. Même si ton mari, il est très autoritaire, même si ton mari ne veut pas te faire entrer dans ses projets, il ne veut pas que tu participes, il ne veut pas que tu l'aides, il te met un peu à l'écart. Toi, prie, remplis tes devoirs, ne lui tiens pas tête. Si vous comprenez, vous le prenez dans cette théorie qu'il a quelque chose de moins en lui et que moi, je suis ce qui comble ces vides-là, en tout cas, tu vas beaucoup l'aider. Nous devons prier sans cesse pour nos maris. Parce que tu sais, parfois, le diable, c'est toi qu'il veut attaquer. Mais tellement peut-être que tu pries, il n'arrive pas à t'attaquer. Il va directement attaquer ton mari. Parce que s'il l'attaque, il t'attaque toi. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Les combats de ton mari sont forcément tes combats. Tu ne peux pas l'abandonner et dire que ce sont ses problèmes à lui ou quoi. Non. Ce ne sont pas ses problèmes, ce sont vos problèmes. Parce que vous êtes une seule chair. Dieu vous considère. Si Dieu vous considère une seule chair, le diable, comme il est tricheur, il vous considère aussi une seule chair. Alors les mamans, ne soyons pas l'occasion ou ne soyons pas les raisons qui font que le mari parte dehors. Toi, remplis ta part des responsabilités. Est-ce que tu t'occupes bien de ton mari? Même dans la chambre. Si nous devons parler de l'intimité. Est-ce que ton mari est content? Le mari qui est chrétien, c'est toujours un homme fait de chair. Il a ses fantasmes à lui. Est-ce que vous avez déjà essayé une fois de parler sur ces fantasmes-là? C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des pratiques que nous ne devons pas tolérer. Hein? Et aussi par rapport à notre santé, par rapport à notre hygiène, il y a certaines choses qui sont très sales que nous ne pouvons pas tolérer. Mais est-ce que vous avez essayé d'en parler? Vous avez parlé de vos fantasmes? Parce qu'il y a d'autres fantasmes que ces femmes-là de dehors, elles les font, elles accomplissent cela parce qu'elles veulent prendre cette place-là.
Mais si vous parlez avec amour, si vous parlez, vous priez, vous recommandez tout entre les mains de Dieu, moi je pense que vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est vrai que certains hommes, lorsqu'ils remarquent un défaut auprès de leur femme, au lieu de parler, au lieu d'engager une discussion, la première chose qu'ils font, ils courent dehors. Ils courent. Il va chercher une autre femme. Ça dépend de l'éducation que chacun a pris dans sa famille. Parce que moi, par exemple, si Dieu me bénit avec un enfant garçon, c'est dès le bas âge que je vais inculquer à ces garçons comment traiter une femme. Quand je le fais, c'est pour l'intérêt de cet enfant. Je ne veux pas que mon garçon puisse aller courir de fille en fille. Je ne veux pas cela. Je veux que ce soit quelqu'un de mature, quelqu'un de posé, qui va porter le choix sur une femme lorsqu'il va atteindre l'âge de se marier, bien sûr. Fonder sa famille et vivre heureux. Lorsqu'un homme vit avec plusieurs femmes, cet homme est pauvre. Il peut gagner 1000 euros. Il peut gagner 500 dollars. Il peut gagner je ne sais pas combien de francs congolais. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas stable émotionnellement, il ne saura pas faire quelque chose avec ce qu'il gagne. Parce qu'il doit épater les filles dehors. Pendant que sa pauvre femme reste à la maison avec les enfants, meurt de faim et tout, lui il est dehors. Mais aujourd'hui, nous restons un peu dans notre sujet. Nous restons vraiment sur le fait que la responsabilité nous confions la responsabilité de l'infidélité à la femme. Parce que avant de faire d'autres vidéos, avant de faire d'autres lives, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'arranger dès la base. Si nous arrangeons à la source, nous essayons de soigner notre comportement. Maintenant, nous pourrons entamer d'autres choses. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait commencer par ce que nous disons maintenant. La propreté de la femme. Maman, peut-être que ton mari aime beaucoup qu'on l'embrasse. Mais toi, quand tu brosses, c'est seulement tu mets ta brosse vite, tu jettes de l'eau et c'est fini. Ta langue, là, tu ne sais même pas bien brosser. Quand tu parles à côté de quelqu'un, ça sent mauvais. Comme nous, les Africains, nous avons parfois, nous trouvons que tout c'est tabou, on n'arrive pas à dire la vérité. Alors on va commencer à chuchoter, les autres disent mais sa bouche. Non, il faut qu'on ait le courage de se dire de vérité en face. Maman, ta bouche ne sent pas bon. Tes aisselles, n'en parlons même pas. Tu prends encore le parfum, tu ajoutes. Quand tu restes avec notre chaleur là, ici nous sommes maintenant en été. Donc même toi-même là, tu t'es lavé le matin, mais quand tu fais un tour dehors, tu reviens, tu sens que tu dois encore te laver. Parce qu'il fait chaud. Mais chez nous en Afrique maintenant, il fait toujours chaud. Imagine que tu n'es pas très propre. Il y a d'autres femmes, elles se lavent, elles se lavent, mais elles ne savent pas très bien se laver. Maintenant, l'homme, il a ses dégoûts, il a honte de te dire que, en tout cas, quand je vais dans d'autres secteurs là, je me retrouve pas, excuse-moi, ça va pas. Il a tellement honte, il n'arrive pas, il se demande, mais comment est-ce qu'à cet âge, elle ne sait pas. Donc, il ne veut même pas aborder le sujet. Il fait quoi? Donc, ce sont des choses que nous devons parler. Mes jeunes sœurs, vous qui vous apprêtez à vous marier, ce sont des choses que vous devez écouter. C'est bien de regarder tout le temps le novelas, mais c'est encore bien d'écouter les conseils des personnes qui ont un peu d'expérience. Vous devez souvent, très souvent même, rester à côté des mamans, à côté, tu sais, moi quand j'étais vraiment, avant de me marier, je m'étais beaucoup plus rapprochée des mamans. J'avais eu la grâce dans mon église, à la borne, il y avait des mamans. Nous étions entourés des mamans. Mon amie Mira Kitalombo qui est là, chaque matin, on partait à la dévotion matinale. Salut maman Yves Wadi. Maman Kizi, merci d'être là. Nous partions chaque matin à la dévotion matinale, on priait. À la réunion des mamans, on était là. On était attachés aux mamans parce qu'on voulait prendre quelque chose d'elles. On voulait vraiment prendre quelque chose d'elles. Et ce sont ces choses qui nous aident en fait. Nous ne sommes pas parfaites. Nous aussi, on se bat. On veut vraiment être mûrs. Vous voyez, le mariage, c'est quelque chose... Le mariage, c'est une étape de la vie. C'est une étape
Mais dans cette étape, nous devons nous sentir épanouis. Nous devons vivre épanoui. Nous devons vivre un mariage épanoui. Aujourd'hui, je vois partout, maman Kizi, je sais que tu sais de quoi je vais parler maintenant. Aujourd'hui, je vois partout les femmes qui normalisent l'infidélité de l'homme. Moi, je discute sur ces sujets, je discute vraiment parce que le mal reste mal. Jamais le mal pourra devenir bien. Pas question. Culture ou pas culture, le mal, c'est le mal. L'infidélité est mal. Que tu sois païen ou chrétien, l'infidélité, c'est mal. Maintenant, pour les chrétiens, c'est encore pire parce que c'est un péché en fait. C'est un péché. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est un lien sacré. Lorsque nous sommes dans le mariage, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Dans le mariage, il y a que 3 personnes. Il y a le mari, il y a l'épouse et il y a Dieu au milieu. Vous voyez là où se trouve Dieu, là où nous portons notre anneau. C'est là où se trouve Dieu. Parce que c'est Dieu qui soutient le mari. Il te tient la main, il tient la main de ton mari et il marche avec vous. Alors chaque fois que tu te sens affaibli, appuie-toi sur la main de Dieu. Chaque fois que tu sens que ton mari est en train de te persécuter, que ton mari commence à se comporter mal, avant d'attaquer ton mari, attaque le diable. Parce que c'est le diable qui vient détruire votre mariage. C'est lui qui veut détruire ton foyer, ton bonheur. Ce n'est pas ton mari en fait. C'est le diable ton vrai ennemi. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Var Room. C'est un film chrétien qui nous montre cette femme Priscilla. Dans sa vraie vie, c'est aussi une prédicatrice. Alors cette femme avait incarné le rôle de la femme. Elle n'était pas architecte, elle vendait dans l'immobilier. Alors cette femme et son mari étaient chrétiens. Ils priaient. Mais à un moment, le diable a visité leur famille, leur couple. Le mari a commencé à se comporter bizarre avec sa femme. Il a changé totalement. Il a même résolu de tromper sa femme. Il a entamé déjà une relation avec une autre femme. Et sa femme ne comprenait pas, alors elle commençait à haïr son mari. Elle était fâchée avec son mari. Voilà, il y avait vraiment un mur qui s'est installé entre les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, cette femme est allée vendre une maison. Elle devait vendre la maison d'une vieille femme. Et cette vieille femme, c'était une chrétienne, une battante, une vraie héroïne. Le Saint-Esprit a révélé à cette femme que merci maman Anne, la gracieuse, merci d'être là, je suis contente de te voir. Va à Rome, c'est ça le nom du film. Merci Dorcas. Alors le Saint-Esprit a parlé à cette vieille femme qui est la femme qui se tient devant vous. Elle a des problèmes dans son couple, elle a des problèmes dans son mariage, elle a envie d'abandonner. Et cette vieille femme s'est chargée de cette affaire. Elle a enseigné à cette dame comment est-ce qu'elle doit se battre pour son mariage. Comment est-ce qu'elle doit prier pour son mariage. Comment est-ce que l'ennemi qui dérange son mariage, c'est pas son mari, mais c'est le diable. Le diable là qui est mentionné dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce diable là, le même diable qui combat nos mariages. C'est le même diable qui combat ton mariage. Et pour que le diable te combatte, il va toucher là où tu aimes très fort, là où ça fait mal. Et nos maris ils sont placés dans nos cœurs. C'est là que ça fait mal. Et c'est là que le diable va toucher. Bonsoir maman Lovely Akwasambu. Merci d'être là. Je suis très contente. Merci beaucoup. Le diable va toucher là où ça fait très mal. Il a touché son mari. De la même façon que le diable touche ton mari. Peut-être que toi, ton mari n'est pas infidèle. Peut-être il ne sort pas, il ne va pas dehors. Mais il a un comportement terrible. Que lorsqu'il se comporte de la sorte dont tu as envie de l'étrangler. Mais laisse-moi te dire, n'oublie pas, Adam,
il avait une cote de moins. Nos maris aussi ont une cote de moins. Et c'est toi qui remplis cet handicap. Tu combles cela. Toi, à ses côtés, ce mari n'a plus d'handicap. D'handicap, j'allais dire. Toi, à ses côtés, il est comblé. C'est un homme comblé. C'est un homme accompli. Excusez-moi, il y a un appel qui est entré. Donc, voilà, le diable, c'est celui qui combat nos mariages. C'est lui qui ne veut pas que nous allions de l'avant. Ma soeur, même si tu n'es pas encore mariée, tu es concernée. D'ailleurs, il ne faut pas attendre maintenant pour commencer à prier pour ton ami, pour ton mari. Commence à forger ton mari, quand bien même tu ne l'as pas encore obtenu. N'attends pas quand tu seras marié et puis au koti makambwango. Non, commence maintenant. Eza bitumba ya bato makasi. Il y a des filles dehors qui, donc, elle s'est ami bongisaka makasi kaka na idée que ndenge azobima lelo muto ane fois koma yangai. Combien de pasteurs to mona bako ici bango biso kutoko ba chrétien au lieu to bondela pa ba pasteur wana to persécutera bango to lobi vraiment na yépé. Pourtant nous devons prier pour eux parce que baza pe mibali baza na makila na mai. C'est le diable qui utilise ces femmes là. Avant d'apenza so sala les calculs, so sala mobile no calcul. Yo pendant aux autres traîner na ndaku na ba sengle moko bizarre, aux ba comportement moko bizarre ko gagner la caille ko loba so ki ndenge nini, ko sala so ndenge nini. Il y a quelqu'un là-bas oh azana voix moko rossignol. Aso sala ngo kaka exprès pour azoyer. Maintenant n'oublie pas pour que ton homme vienne auprès de toi, c'est parce que osala ka tendre peut-être. Toi tu le sais pas. Ozalaki na stratégie moko boy o utilisaki, c'est ce qui est le que ça qui est ozoyer yango wana. Maintenant arrivé à la maison, tu laisses tout au communoka bongo. Mais lui, et loko ya lingaka chez la femme, ce qui fait la particularité de la femme, c'est ce que toi tu as négligé. Maintenant, il va aller chercher ça ailleurs. C'est pourquoi je parle de la responsabilité de la femme. Je ne suis pas pour l'adultère, je ne suis pas pour l'infidélité. Je n'aime pas ça. Je connais l'importance de la famille. Mais je veux que nous, entre femmes, nous essayons de débattre ce genre de choses. Avant to longola, loko na lisu ya moninga, to longola ngona ne pas na biso moko. Avant de voir le mal que ton mari fait, yo moko sale examen de conscience. Regarde-toi. Est-ce que tu te comportes bien en tant qu'épouse? La Bible nous parle dans Proverbe 31. La Bible nous parle de la femme vertueuse. Ma chère, ma soeur, ma maman, ma yaya, ma petite soeur. Est-ce que tu es cette femme vertueuse-là que la Bible nous raconte ici? Est-ce que ton mari il a déjà chanté des joies pour toi? Est-ce que ton mari a déjà dit non, mais toi vraiment si je ne t'avais pas trouvé, je ne sais pas. Tu sais, hein, parfois, pas le dire car pas c'est pélisson, mais toi-même tu sens qu'il est content de toi. Tu sens que tu as convaincu son cœur et tu continues. Ton mari ne jure que par ton nom. Est-ce que tu es cette femme vertueuse-là? Si tu n'es pas cette femme vertueuse-là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Nous ne voulons pas être des bonnes personnes quand on a mis sur bateau. Mais la charité bien ordonnée commence par... Donc, yomoko, chez toi à la maison, avec ton mari, sans témoin, sans parrain, kabinomi balé. Nous devons faire preuve d'une bonne éducation. Ce que nous avons reçu chez nous. Vous savez, hein, il y a certaines personnes qui ont eu la grâce de grandir. Maman na bango, na papa na bango, ba boko lié. A koli azu éducation ya maman na bango. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être éduquées, d'être élevées par leurs parents biologiques. Mais batona ba koli pe na vie, bazo se comporter coutou bien koleka ba o wana ba kola ki na ba parents na bango. Donc il faut même pas couper ça ba raison que non, ma vie n'a pas marché parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Non. Il y a des personnes où bazo ba témoignage vivant a koli na ye. Un moko pa ba tante, un moko pa ba oncle, un moko soki wapi, mais a komi pe mukolo déterminé, a bali, a boti, a tangi ba classe a silisi tout ça. C'est aussi question de volonté. Parce que même si tu n'as pas bien été éduqué,
Mais une fois que au bali, au kominanda kwa libala, comporte-toi en tant qu'une bonne femme. Vous aurez des enfants. Il faut payer sa bonne éducation à bien. Le mari, tu sais, le mari, quand il pense à toi, quand tu n'es pas là, ton mari pense à toi, il doit se dire vraiment, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Seigneur, merci pour cette femme que tu as envoyée sur terre pour moi. Tu dois marquer la vie de ton mari. Atakuto zate. Je vous dis la vérité. Ozate penzo zana mboka mususu musika. Yepaza musika. Mais tu es là, tu es présente. Pourquoi? Parce que tu l'as convaincu et tu continues. Tu continues. Sois une bonne mère pour tes enfants. Ne sois pas cas. Ceux qui ont besoin d'un problème dans le na yo. Bana, tu commences à les frapper. Tu commences à crier. Batu na lopa on a bino ce bozaka na cour commune. Il faut batu ba sentir que yo et pas na yo ça ne va pas. Non. 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 L'homme, il faut juste avoir une stratégie pour bien le manipuler. Ça sera pas un bon mot, mais pour savoir le gérer, on ne manipule pas quelqu'un, mais pour savoir bien le gérer. Si les femmes baso bazo kende et pas banganga, hein, ake pa nganga asim sa mobali wana et pas nganga pour mobali wana koma kaka ya ye. Siko notre Dieu ou azanganga ya banganga, c'est comme ça que nous l'appelons, non? C'est comme ça que nous l'appelons. Nganga ya banganga, le Dieu des dieux, ba faux Dieu ko, hein, yesko nzambe ya ba faux Dieu. Est-ce que okoki kene ko simbisa mobali na ote na maboko ya nzambe? Ata comportement na ezandenge nini? Tu ne peux pas. L'autre point que j'allais dire, c'est parfois nous sommes tellement obsédés par le mariage que on a pensé que comportement muto ezamabe pona yo. Mais tellement tu dis que je dois me marier, tu fermes les yeux. Au balani, il continue, maintenant tu commences à te lamenter. Non. Dieu montre toujours, Dieu ne nous laisse pas. Soko sali choix na yo. O associé nzambe dans ton choix. Jamais Dieu nous laisse. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Ça veut dire qu'il nous montre toujours la face cachée. Il nous montre. Mais nous, tellement nous aimons, hein, aux gens ont besoin de bala, les gens doivent te voir en robe et tout. Pourtant, le mariage, ils ont même pas question de robe, même pas question de fête. Le mariage, c'est ce que vous allez vivre à la maison, binomi balé. Alors, tant que vous pona monte bien. Certaines sœurs, bah, pona cassé qui brille. Donc, yé mobile, il faut zaka qui toko. Donc, azu beauté, achango penza yali boso. Ba qualité, ba nini, beauté kaka che liboso. Tu ne veux pas regarder, il se comporte comment, il traite les femmes comment, est-ce qu'elle respecte à moi si, parce que mon bal quand il parle de la femme, oki mamoko, omituni. Mais yosko le quoi azaki toko, makamala msusu nyonso etaliote. Alors quand tu vas dans le mariage, au bandisco comme après au comme là. Non. Non, il faut vraiment, vous savez hein, le mariage on dit le mariage n'est pas une fin en soi, c'est vrai. Mais si tu fais un mauvais choix, toute ta vie, tu deviens malheureuse. Ou alors tu vas changer, tu vas aller de foyer en foyer. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Même quand ça traîne, la Bible dit dans Habakkuk, même si la promesse tarde à arriver, elle arrivera certainement. Dieu ne ment pas. Il faut seulement rester au pied de la croix. Dieu donne à chaque. Ici, dans la Bible, il dit il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Quand on parle déjà de stérilité, des avortements, là, c'est parce qu'avant que ça arrive, n'est-ce pas qu'il faut que les gens se marient? Dieu sait. Il ne faut pas te jeter dans le main de n'importe qui, parce que quand on a posé ça au bas, là, et ça question, il y a vie, et ça question, il y a bonheur, et ça question, il y a destinée, ce que baby si yango déjà en faisant un très mauvais choix, c'est fini. Orotika là on a concentré na eloko moko tu deviens malheureuse. Au moment que la sko baninga na ozua
baninga bazo évoluer ata baza na bango na mbongo te mais baza na paix baza na kimia yo siko mutu olandaki mutu wana aza kitoko aza na bavoiture oboyaki kotala bamakambo mosusu eza important tu te retrouves maintenant à jalouser les autres à haïr les autres comme ça. Or mariage eza eloko moko il faut ko préparer yango na prière. Dans la prière il ne faut pas bitumba pozo a mobali wana opunji obotoli epa muningo sali muninga mabe ozu mobali wana. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Tant tu es avec tes amis au solo la kana bango menasima mukongo. C'est toi qui donc tu es là en train de coucher avec les amis le mari de tes amis. Tu te trouves ozomi mona yonde mwasa kitoko yonde mwasa mayele ozo sala baninga no mabe na sima mukongo na bango. Dieu te voit. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Ou alors, si Dieu te bénit, tu vivras le karma. Le karma, c'est mon la karma. C'est pas par hasard que ça existe. Nous revenons encore dans notre thème. Nous étions en train de parler de la responsabilité de la femme face à l'infidélité de l'homme. S'il y a des questions, vous pouvez aussi poser. Sinon, je continue. Mais je ne vais plus traîner. Bientôt, nous allons nous dire au revoir. Et je vous dirai dans les jours à venir le prochain live pour continuer notre sujet. Parce que là, aujourd'hui, nous avons d'abord parlé à nous, les femmes. Nous ne pouvons pas sauter, aller directement, commencer à attaquer des autres. Non, c'était vraiment la base. Il fallait en parler. Parce que c'est très important. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut d'abord te voir si tu as des mains propres. Si tu es sans tache. Si tu n'es pas la cause de ces mal-là. Et puis après, maintenant, nous pourrons évoluer pour voir comment essayer de résoudre nos problèmes. Aussi, j'aimerais vraiment, les mamans, vous qui êtes ici, j'aimerais qu'on parle par rapport au fait que nous, en Afrique, moi et vous, nous normalisons l'infidélité de l'homme. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'une sœur souffre dans son mariage, lorsque son mari, même si ce n'est pas cette sœur qui n'a pas poussé le mari hein, dans l'infidélité, dans l'adultère, mais lorsque cette sœur subit cela, tu verras qu'elle se tourne vers sa maman, sa propre maman. Qu'est-ce que sa maman va lui dire? Le mariage n'a jamais été facile, tu as des enfants, tu dois supporter, c'est ça la vie. La pauvre sœur va se tourner vers les mamans de l'église. Elles aussi, à leur tour, elles vont la dire, le mariage n'a jamais été facile, tu dois supporter, tu as des enfants, c'est toujours comme ça. Maintenant, la question que je me pose et je vous pose aussi, c'est que donc l'image du mariage devait être la souffrance éternelle. Ça veut dire que nous devons prendre le mariage comme un fardeau. Donc je me marie pour souffrir et supporter parce que j'ai des enfants. C'est ça le mariage. Le mariage que Dieu a instauré dans la Bible. Dieu qui nous aime. Donc c'est ce que lui il a fait pour nous. Aller dans le mariage pour commencer à supporter. Tu restes comme un meuble. Si papa veut sortir, il a quelqu'un dehors avec qui il ira au restaurant. Quand il va en mission de service, il a une oudjana. C'est comme ça qu'on appelle les oudjana. Ou bien je dois mettre S, les oudjana au pluriel. Excusez-moi, c'est ça. Donc papa a déjà une oudjana avec qui il va dans des missions de service et tout. Et puis après, quand il rentre à la maison, il te trouve là. Toi, tu dois supporter. Même quand tu vois des messages dans le téléphone, tu dois supporter, tu dois pardonner parce que le mariage n'a jamais été facile. En tout cas, ça, c'est vraiment une réponse que j'attends de vous. Moi, j'ai déjà ma propre réponse, mais j'attends aussi votre réponse parce que nous devons débattre ça. Nous avons des enfants filles aujourd'hui. Quelle image nous devons donner à ces enfants du mariage? Pourquoi est-ce que certains enfants, lorsqu'elles grandissent, elles ont déjà 16-17 ans, elle n'a pas un copain, elle a des copains. Elle a déjà cet esprit, elle est frivole déjà. Pourquoi? Parce qu'elle voit, sa maman est malheureuse, son papa est à la maison,
C'est ça, maman Lovely. Personne ne doit souffrir dans une vie conjugale. C'est vrai. Merci pour votre participation. Sa maman souffre à la maison. Son papa va de conquête à conquête. Et elle comprend ça. Alors quand elle voit que maman reste là, donc c'est comme ça. En plus d'être frivole, elle aussi, elle sera comme ça. Un jour, elle sera mariée et elle va souffrir, même si on lui fait quoi, elle va rester là parce que notre maman aussi avait souffert comme ça. Nous devons essayer de revoir cette façon de voir les choses-là. Le mariage, c'est une bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En aucun cas, le mariage devrait être subi. Non, le mariage se doit d'être vécu. Nous devons vivre le mariage. Nous devons jouir le mariage. Nous devons être épanouis dans le mariage. Vous savez comment est-ce qu'un mariage raté amène la pauvreté dans notre pays ou dans la société tout entière? Un mari qui ne sait pas rester calme, une femme qui ne sait pas rester calme, vous êtes frivole, vous êtes, je ne sais pas, vous faites la compétition en adultère et consort. Maintenant, vous vous séparez. Maman, tu pars avec 2 enfants, papa va avec 3 enfants. Ces enfants-là seront maltraités par leur belle-mère. De l'autre côté, ils seront maltraités par leur beau-père. Les enfants commencent à fuir la maison. Là, d'ailleurs, c'est encore bien, les parents sont là. Et quand papa, tu ramènes les sida à la maison, vous mourrez avec maman. Ou maman, c'est toi qui amènes le sida à la maison. Vous mourrez, vous deux. Vos enfants restent orphelins. Ils vont grandir avec des tantes et des oncles où il y aura des différences par rapport à leurs propres enfants. Les enfants ne supportent pas, ils se retrouvent dans la rue. Les garçons deviennent voleurs, ils deviennent koulouna, ils deviennent je ne sais pas qui. La fille devient une prostituée, elle devient une chisa. Comme nos sœurs de Côte d'Ivoire disent. Hein? Vous ne voyez pas que nous détruisons notre propre société. Mais si papa et maman, vous êtes stables, vous vous aimez. Vous savez, parfois, vous n'avez pas besoin de dire à vos enfants, soyez des bonnes personnes. Aimez vos femmes lorsque vous grandirez. Vous n'avez pas besoin de le dire. Mais quand vous le faites à votre femme, vos enfants voient. Nous, parents, nous sommes les miroirs, le reflet de nos enfants. Ils se voient en nous. Ils copient tout ce que nous faisons. Quand vos enfants voient comment vous traitez votre femme avec respect, avec honneur, avec tout, ils le feront de la même façon. Ils le feront de la même façon. Aussi, les mamans, quand vous avez du respect envers vos maris, lorsque vous parlez avec respect, quand tu prépares, tu mets le repas de ton mari, tu le sers avec propreté et tout. Ta fille, quand elle grandira, elle fera pareil. Personne ne lui dira fais ça. Non, elle le fait. Elle a vu sa mère le faire. Elle le fera. Mais alors, pourquoi est-ce que nous nous déchirons lorsque nous avons déjà des enfants? Les papas, prenez conscience. Ça sert à rien de chercher les femmes brunes, les femmes noires, les femmes café au lait, des femmes chinoises, des femmes... Toutes les femmes, c'est pareil. Asseyez-vous et prenez vraiment le temps de faire votre choix. Mais quand vous avez fait votre choix, assumez ces choix-là. Ne soyez pas égoïste et à cause de votre libido, vous allez détruire la vie de vos enfants. C'est injuste, c'est tellement injuste. Combien d'enfants aujourd'hui sont partis? Le mariage, à mon humble avis, c'est aussi la patience, amour, supporter. Mais quand ça devient pire, insupportable, là, tu es libre de quitter la barque. Mais là encore, il faut bien étudier. Merci pour ta participation, Maman Kizi. C'est vraiment très important ce que tu as écrit. La femme doit être très patiente, c'est vrai. La femme doit savoir supporter. C'est vrai aussi. C'est ça. Nous devons être patientes, nous devons supporter et tout, oui. C'est vraiment bien. Mais les papas, soyons conscients. Soyez conscients de vos actes que vous posez. Toi, tu fais ça parce que ça te fait du bien, n'est-ce pas? Tu as laissé ta femme parce que ta femme se promène avec les habits, les gros habits, mais peut-être que tu n'as même pas eu une fois à parler avec ta femme. Peut-être que tu n'as jamais conseillé ta femme, tu ne lui as jamais dit que tu n'aimes pas ça.
Mais au lieu d'engager une discussion, tu es allé vite dehors pour trouver refuge ailleurs. Comme si tu étais préparé, comme si tu disais que si seulement ça ne marche pas, je vais dehors. Non, c'est pas ça. On ne fuit pas les problèmes, on affronte les problèmes. De même que nous les mamans, nous devons aider nos maris. Nous devons aider nos maris. Le mariage, c'est question d'éducation aussi, comme je le disais. Il y a nos mamans, nos propres mamans, ou je vais dire nos belles-mères. Je ne parle pas en mal, hein, je vais juste expliquer quelque chose. Lorsque son fils a de l'argent, elle a du mal à interdire à son enfant certaines choses. Elle tolère tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Son fils peut avoir une copine en dehors du mariage et il a même l'audace d'amener cette copine chez sa maman et sa maman la reçoit. Ce qui est déjà très mal. Ce qui est déjà très mal. Parce que si vous barrez la route au mal, le mal va s'étouffer. Mais si vous laissez un petit canal où le mal pourra passer, il va faufiler, il va passer. Nous devons refuser, nous devons dire non, pas question. Nous refusons, nous voulons une Afrique sans adultère, sans infidélité. Nos hommes africains, ils doivent changer. On est capable. Si les hommes s'engagent, s'ils disent que non, on ne veut plus, ça va changer. Parce qu'il est question ici de l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la RDC, l'avenir de tout le pays. Je vais lire les commentaires. L'infidélité pour moi a deux volets, éducation, lien spirituel. C'est vrai, j'allais même arriver sur le deuxième point de le lien spirituel, concernant le lien spirituel. Je ne sais pas dans quel volet ou dans quel angle tu l'as mentionné, mais moi je voulais dire ceci. Lorsque un homme, par exemple, lorsqu'un homme, tu cours, au lieu d'arranger le problème avec ta femme, tu vas loin, tu vas chercher une autre femme. Cette fille-là, elle sort avec n'importe qui. Tu viens, tu prends cette fille, tu te mélanges avec elle et tu viens avec ces... Que je le dise à Lingala, hein, parce que c'est encore mieux. Oye siko memi libabe wana, oye ko memi ona ndaku na bino. Libabe wana evandi na ndaku, et l'équipe na yo, et pas moi si na yo, et ça descend maintenant pas banana bino. Libabe wana etikali bino na ndaku, ça commence à détruire votre foyer. Ça détruit votre vie. Là, c'est un. Deuxième lien à famille, nous rentrons maintenant dans nos familles élargies, quoi. Hein? Ba tante, ba oncle, ba papa nabiso, ba papa leki, ba koko nabiso. Les choses qu'ils ont fait, Kala, on ne sait pas. Parce qu'il y a vraiment certains cas, au moins infidélité, au moins mobile oyo, moi si ne aza bien. Alinga kabato, vandana bato, aza malamu, mais pourquoi aza bongo? Pourtant, ça m'a que salama na molili spirituellement. Alors la femme, quand tu comprends que ton mari, il a un problème de lien, makambo azo sala ngo peut-être bande connaît pe mibali mususu ba sala rango tam so na ba famille na bango coutume na bango toni ba sala ba bloko moko boye ezo se répercuter na ba vie na bango maman ma bolongo na se parce que soko tiki ye mais yo zo vivre na ye li on oza sûr que ekotika la kana ye moko les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire malédiction na ye ezape malédiction na yo, bénédiction na ye ezape bénédiction na yo. Tu vois un peu. Donc, dans tous les cas, il faut que kota kaka bitumbango, prier, bon, ça va prier, bah, réclamation, bah, prière, il y a autorité, tous ces genres de choses pour nous permettre que tous allons en paix. Mibali na biso pe bazala sauver. Peut-être mission on zamba tinda que na vie na yango wana. Peut-être yemo kwa yebi kutu teke azana lien, azal lié. Mais toi na miso abasi, nous Dieu nous a donné un sixième sens et ko s'arrêter. Moi, il y a des rêves que je fais. Quand je fais un rêve, au moins, peut-être que ndoto anako, ou bien na lobby karali kambu na munoko. Mais na lobby, on voit vraiment exactement ndengeza.
Même si tu dis, mais tu sais que Eza bongo. Nzamba pesa toujours biso basi sixième sens mobo. Dès que tu comprends que l'eau mobo, et l'eau Eza bien te. Ne parle pas tout le temps dans mon commence maintenant à prier. Boto la eloko Eza ya yo o dia bazon gaïba. Boto la ngona mabondeli. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici. Si je dois récapituler, j'étais en train de dire à nos sœurs, à nous-mêmes, moi aussi, que infidélité à papa na ka oyo, na so pesa na nos responsabilités na biso ba maman. Est-ce que total la banda kuna biso bien? Est-ce que na chambre, hein, tozo accomplir ba tâche na biso malamu? Les mamans, vous qui êtes ensemble avec vos maris, bino batu mobali asala na mboka msusu te bozan mboka moko bolala rambetu moko ndako moko. Est-ce que au salarango bien ou au salarango kambango mbanga sisa na inalanda témoignage mo excusez-moi, je ne vais pas être vulgaire, mais je vais quand même donner parce que nous sommes de grandes personnes. Hein, je vais donner juste un témoignage. Papa wana azana na ba fantasme na e alingaka. Si comme maman, toi tu es là, tombé caca. Donc, ça te gêne, tu n'aimes pas. Tu aimes seulement que papa fasse vite et puis qu'il te laisse. Si comme papa azo komate, imagine toi, muto bongo penzata yo moko maman. Est-ce que vanda penzaka wana ou bien okende ko luka ba ujana ba lembarate wana. Hein? Si tu trouves qu'il n'y a pas moyen, bosso la tana papa, bosso la casse rendez-vous. Et ça la sur rendez-vous. Mais quand Eza penza tour yango, il faut faire les choses très bien. On peut le faire comme ça. Il faut toujours que l'on ait une solution. Moutounion so ACP, la moutounion so azala bien. Eza très bien pour la évolution ya couple la bino. Mariage eza le la jardin ba arrosa kango. Ce besoin arrosa ngote eko séché. Et au séché eza sous bien te. Il faut pas mariage et sécher parce que ce qui est séché, ma tu es séché parce que quand ça il y aura plus rien. Donc voilà ce que je veux vraiment. Un tomita là, dans ma comportement na biso et pas y plutôt ça na ba erreur. Et si kanini auto so ça makambo bien te. Tant so mobile na sa fandi ça une fois deux fois mibal au moins mibal ba ko ka lo ba penza mingte. Ezara au moins mobile moko alobaka so nginde na lobal ezara. La plupart penza mibali en tout cas ba loba mingite. So moni penza ka ebiso likambo, c'est que azui déjà tant observé plusieurs fois, a mon les autres changer te yango a se donner la peine ya koloba. Cause la deuxième fois, te na troisième fois peut-être que rozala raté. Pona yenga lobby bongo, et là que a lobby, azo c'est la siko likambo échanger. Alors quand ça change pas, koloba loba to biso ba sende to lobaka. Okoba no loba boza la discussion na mobali, ya lobby kaka mes chéri. Yo se loba o lobby attaque 500 mots. Mais en tout cas, aussi au coma qu'il est sous qui n'a combien de mots. On est vraiment spécialité à maman, mais les papas ne sont pas comme ça. Baloba mingite. C'est pourquoi vraiment ce que moi j'aimerais vous demander est ça tomita là avant vraiment to le baké to se plaindre que mobile nanga soko sanga. Tom soit si azwa tan ko solana yo mais ozo mona on kaka e koleka. Ozo continuer ozo persister na ba salité na ndaku na oza so masuba ndaku neza solo mabe o torchona ndaku no bien te ton propre corps hein tu prends le citron o tient ba sel na yo après quelque temps au longo li o sukoli na savon au moins que ato tu es parfum te mais tu n'as pas les odeurs ya ba sel aux anangote minou les dents là cette couche blanche là ou bien la couche jaune ça dépend. Quand tu brosses très bien, tu finis, tu rinces bien ta bouche avec de l'eau. Essaie de faire ton... Si ça sent toujours mauvais, brosse pour la deuxième fois. Ton mari aime qu'on l'embrasse. Toi, maintenant, tu ne sais pas entretenir ta bouche. Au brossaka, une fois par jour. Pourtant, il faut brosser 3 fois. Au brosser na tongo, au brosser na midi, au brosser na peau, quoi. Ta bouche, elle a toujours la fraîcheur, moroboya bien. C'est très important, Makambo Tozoloba. Je suis vraiment contente que Bozala Kebele à Kolandanga. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter ici. Dans les jours à venir, je vous donnerai
le rendez-vous pour le second live, ou peut-être nous le ferons en mode vidéo. On verra comment on va parler avec mon équipe. Hein, là, je salue Monsieur Arnaud, là où tu es. Da Vanessa, je te salue. Dadia Dorcas, merci beaucoup. Maman Kizi, vraiment, je suis très contente. Pasteur Justin, que Dieu vous bénisse. Et tout le monde, au Bokoti, peut-être dans mon abinoté, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à ce live. Et je sais que, et pousser ma réflexion, je sais que je n'ai pas parlé en vain. Ce que je peux vous demander, c'est de partager après, de pouvoir partager ceci avec les autres, hein, pour ne pas baser la béni. Mais aussi, ce que je pourrais dire, Eza, maman, na famille na biso, na avenue na biso, tout ça na petite sœur, oh, peut-être au solana bango bien. En tout cas, toye bako encadrer bango. Toye bako encadrer bango, pour na libala, Eza très important. Il faut pas tant qu'on a souffrir pe na libala yo zawana oyebi conseil ko ko pesa ye mais ozo sekaye ozo cholaye ozo sepela ko mona na pas si bongo eza bien te. Lorsque moi je parle de ces choses, eza peut-être pas bloqué on a zo vivre en côté, mais ça veut pas dire que quoi moi je suis heureuse, moi je suis bien na rolobate pour na moni de comme azo souffrir na lobake eza problème na ngate. Pas question, je veux parler en tant que moi na nzambe, en tant que femme, en tant que mère, en tant que muto azana mon thème. Oh aibi ko mitcha na place ya bato. Je vais en parler na roloba. Donc c'est un peu ça. Je vous laisse maintenant, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, n'oubliez pas hein, de me suivre sur Jazz TV, c'est ma chaîne YouTube. Donc, Jazz TV, je suis là. Abonnez-vous massivement, partagez ma chaîne, recommandez ma chaîne à d'autres personnes. Nous ne parlons que de bonnes choses. Hein? Valeur, la société Nabiso, c'est ce que nous promulguons. Hein? Donc, n'hésitez pas à recommander ma chaîne. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao, ciao.